Et ça y est, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve derrière le magnifique palais des papes. Mais d'où vient-il ce palais? Eh ben, c'est la question. Et je vais y répondre. Eh bien, tout commence en 1305. À l'époque, Philippe IV le Bel était en rébellion contre le pape de Rome. Il gagna, et lorsque le pape de Rome mourut la même année, il décida d'élire un pape français à son avantage. C'est Clément V, en 1305. Clément V décide de s'installer à Avignon. Pourquoi ça? Avignon était déjà au sommet de sa gloire. Et surtout, c'était un territoire papal, donc qui appartient au pape. Mais du coup, à la mort de Clément V, en 1314, son successeur, Jean XXII, qui était l'évêque d'Avignon, devient pape. Et décide de s'installer dans une résidence, la résidence épiscale. Pourquoi ça? Simplement parce qu'il y avait vécu longtemps. Et qu'aussi, c'est dans un quartier aisé, facile à défendre. Donc du coup, rien ne craignait pour lui. À sa mort, en 1335, c'est Benoît XII qui prend le pouvoir. Mais Benoît XII décida que le palais de son prédécesseur était vraiment trop petit. Il décida donc de le raser et d'en faire un nouveau palais. Et voilà, et vous doutez bien que ce palais, c'est le fameux palais des papes. Et donc, comment on va s'y faire? Et bien avec l'aide de son architecte, Pierre Aubréry, le palais des papes mettra moins de 20 ans à se construire. Et la construction commencera en 1335. Du coup, d'abord, Benoît XII. Benoît XII construit le premier palais papal, aujourd'hui surnommé le Vieux Palais. Puis son successeur, Clément VI, fit de nouveaux agrandissements. On appelle ces nouveaux agrandissements le Palais Neuf. Malheureusement, en 1377, à la mort du dernier pape d'Avignon, parce que oui, 7 papes succédaient à Avignon, le grand schisme d'Occident apparaît. Mais qu'est-ce que c'est le grand schisme d'Occident? Eh bien, c'est simple. Il aura duré 40 ans, de 1377 à 1417. C'est très simple. En fait, 2 papes se font élire, un à Avignon et un à Rome. Vous vous doutez bien que ça fait un gros bordel dans la succession. Finalement, les évêques de Rome, 40 ans après, décident de déposer ces 2 papes et d'en mettre un 3e, mais celui-là sera élu à Rome. Donc la fin des papes d'Avignon et le retour des papes à Rome. Mais alors, que devient le palais après le grand schisme d'Occident? Eh bien, de 1417 à la Révolution française, le palais des papes devient une résidence pour les cardinaux, les légats du pape. Malheureusement, après la Révolution française, le palais des papes est destitué de ses fonctions religieuses et devient une caserne militaire en 1810. On peut se dire à ce moment-là que l'histoire du palais des papes est finie, mais heureusement, un architecte va tout sauver, Eugène Viollet-le-Duc. À la base, cet architecte, dans les années 1860, devait restaurer les remparts d'Avignon. Mais il examina quand même le palais et décida de remettre le palais à son état du XIVe siècle. Malheureusement, il dut attendre le début du XXe siècle pour que les militaires quittent enfin le palais. Et qu'en 1906, l'État récupère le palais des papes. Malheureusement, la tâche était si lourde de reconstituer le palais des papes que cela a pris un siècle pour reconstituer tout ça. C'est énorme, je sais. Mais bon, aujourd'hui le palais des papes est reconstruit. D'ailleurs, c'est la plus grande église gothique. On peut y mettre 4, avec ses 15 000 m², on peut mettre 4 cathédrales gothiques. Et c'est énorme. Et depuis 1945, des expositions temporaires sont installées au palais des papes. Cela a pu mettre des artistes devant la scène, comme par exemple Pablo Picasso, ou bien différents thèmes. Voilà un petit historien, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. On lâche un abonné, un like, un commentaire, et n'oubliez pas, on s'abonne à l'étudiant en histoire sur YouTube. Bisous, bisous.